Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un temps très modeste, le plus que parfait. C'est clair. Bref. Premièrement, quand l'utiliser. Le plus que parfait s'utilise pour parler d'une action qui s'est déroulée et s'est terminée dans le passé. On peut l'utiliser aussi pour décrire une situation à un moment du passé. Exemple, elle avait perdu son parapluie. Il sert aussi à exprimer une action répétée sur une période passée. Quand j'étais petit, j'avais pris l'habitude de sauter dans les flaques. Le plus que parfait est une sorte de passé dans le passé, c'est-à-dire que dans un récit écrit au passé simple ou passé composé, il décrit une action antérieure et terminée au moment de la narration. Exemple, elle n'avait pas regardé la météo, elle ne savait donc pas qu'il allait pleuvoir. Parfois, il peut aussi être associé à du présent, en remplacement du passé composé. Au lieu de dire « tu as les pieds mouillés, je t'ai dit de mettre des bottes », on peut dire « je t'avais dit de mettre des bottes ». Dans ce cas-là, on insiste sur le fait qu'on avait prévenu l'interlocuteur suffisamment à l'avance pour qu'il ou elle en tienne compte. Dernière chose, dans le cas d'un discours rapporté, la concordance des temps veut qu'on remplace le passé composé par le plus que parfait. La pluie est tombée, il m'a dit que la pluie était tombée. Deuxièmement, conjugaison. Alors, comment faire du plus que parfait ? Eh bien c'est simple, vous prenez le passé composé, sauf qu'au lieu de mettre l'auxiliaire être ou avoir au présent, vous le mettez à l'imparfait. Voilà, c'est fini, merci de... Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise ? J'ai déjà fait le passé composé et l'imparfait, je vais pas me répéter. Ah, d'accord. Donc, le plus que parfait est composé d'un auxiliaire à l'imparfait et du verbe au participe passé. Si vous voulez tout savoir sur le participe passé, allez voir la vidéo sur le passé composé. Mais en résumé, pour les verbes du premier groupe, c'est ce qui se termine en « et ». Pour le deuxième groupe, c'est la forme du verbe qui se termine en « i ». Et pour le troisième, c'est un « i-s-t-u ». Exemple pour le premier groupe. J'avais chanté, tu avais chanté, il avait chanté, nous avions chanté, vous aviez chanté, ils avaient chanté. Pour le deuxième, j'avais choisi, tu avais choisi, il avait choisi, nous avions choisi, vous aviez choisi, ils avaient choisi. Et le troisième, j'avais cru, tu avais cru, il avait cru, nous avions cru, vous aviez cru, ils avaient cru. Voilà, cette fois c'est vraiment fini. Si cette émission vous a plu, vous savez quoi faire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.